Francky, putain, mais. Francky, quoi. Putain, il m'a affublé une fois de ce prénom et maintenant, ça y est, je m'appelle Francky. Moi, c'est Monsieur Francotte. Écoute, tu préfères Francky ou le chinois? Au travail, on m'appelle Monsieur. Hein. Monsieur. Francky, quoi. On ne m'a jamais humilié de la sorte. Humilié, Peut-être demander plein de trucs. Peut-être que ça vous, peut-être que ça vous. La boucle de simulation qui va dans. Non, allez, qu'est-ce qu'il a fait? Non, non, on répond. Ok. En plus, tout ce qu'on dit, ce serait sur la vidéo. Pour les simulations. Ouais, Simulation. ce serait dommage rater ça. Et Et comment on fait pour savoir ça? en faisant les exercices. Ok. Bon, on a tout le truc avec pour mettre sous forme de tableau, ça se retrouve ça. C'est quand même en simulation. Contre les simulations. Là, ici, je pense, c'est ça. Voilà, c'est là. C'est ça ou c'est pas ça? Et pour le truc, pour pouvoir. Ouais, c'est ça. Putain, si un jour tu crèves dans un accident, ce sera pas une grande perte pour moi. Ce serait une grande perte pour l'humanité. Modèle. On était dans contrôle design. Et c'est ça la croissance de ces trucs-là? Contrôle design. Chacun des éléments. Je vais peut-être mettre sur pause quand même. Donc je rappelle, donc le but ici c'est de faire la simulation de ce moteur. Le moteur, je veux dire le fichier il est sur Canvas, c'est exemple MCC. Donc là vous avez la fonction transfert, tous les paramètres de votre système, de votre moteur, et le but c'est de faire la simulation de votre moteur. Là il est en boucle fermée, par contre j'ai dit il y a une relation entre courant et directement les vitesses. On va dire une autorégulation, mais ce n'est pas vraiment la régulation avec un correcteur. Faites d'abord la simulation, après on ajoutera un correcteur ici, d'accord, qui permettra donc UC qu'on va entrer ici, ben, ça viendra à partir du correcteur et on compare directement la vitesse en fonction, si vous voulez, de la vitesse qu'on signe et on regarde un peu si le moteur atteint ces valeurs. Ok? Voilà. Donc, pour simuler celui-là, donc là, c'est une proposition. Donc, vous avez votre boucle de simulation. Donc, vous avez votre fonction de transfert de votre moteur, mais qui est définie directement, je veux dire, à partir des paramètres L, R, J, F, KC. Donc, vous construisez votre, si vous voulez, votre système. Hein, pour calculer le polynôme numérateur et dénominateur, vous rentrez dans le G et les paramètres sont donnés directement à ce bloc-là. Et c'est celui-là qui va faire la simulation. Celui-là, il va juste prendre les paramètres de la fonction transfert. Tu peux me donner le jus? Donc il faut absolument savoir utiliser cette boucle avec tous les éléments. Monsieur, le module de transfert fonction modèle, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, Non, celui à droite. Là. celui-là, il va juste afficher. Ah, ok. On le trouve où? Ouais, il va un petit peu afficher la fonction transfert ici. On le trouve où, monsieur? Hein? Où est-ce qu'on le trouve, en fait? Ah, on va chercher tout de suite. Ah, vous ne trouvez pas? Tu fais un contrôle F, tu fais sur les fonctions. On va chercher le nom exact. Il faut connaître. Quoi. Contrôle F, ça donne rien. Ah, rechercher, quoi. Je sais pas. Là, Comment ça, contrôle F, hein, pour rien? donc, si je vais aller ici, on fait un contrôle simulation, contrôle design, et
Tu vas dans tableau. Construit. Non, attends, tu vas en manger. Ça y est. Non, ce qui revient. Ouais, c'est juste que là, il y a un seul élément, ça va te sortir un tableau, et là, il y en a 3. Et ça va faire un tableau de 3 éléments. Je sais pas. Parce que ici, il est directement et tout ensemble. Ça me voit passer. C'est marrant, moi j'ai un truc en plus. F, ça va être une barrière. C'est quoi F? Quand c'est ça qu'il n'a pas de F? Alors qu'on a l'impression qu'il y a un F. Elle. Ah, c'est celui-là. Non, mais je ne voyais pas. Il était en dessous. Il a R, il a L, L, G, F, et puis il a cassé le carré blanc. Ben, vous pouvez juste, si vous mettez sur votre ligne de paramètres ici, vous cliquez, vous faites crier un indicateur. Normalement, il va vous créer un indicateur de ce type-là. Et ça va vous afficher un peu les paramètres de votre fonction de transfert. OK? Donc, sur la ligne, vous ajoutez un indicateur. Il va ajouter un indicateur de ce type-là. Ok. Donc, si je vais vous montrer les paramètres du moteur, donc on a Attends, je comprends. Les paramètres. R, c'est 1, Moi, je peux rendre son transfert. Je sais pas comment on bouge ces trucs. Tu sais comment on bouge ces trucs? Où la fonction transfert H? Bah, tu sélectionnes. le L, c'est 0,33 milli. C'est le 63 E 5. Voilà. Ça, c'est 0,33 milli. Non, mais c'est Et J, c'est 10 donc, moins 9 moi, ce que je veux dire, la fonction transfert un paramètre pour espérer plus 5 fois S plus 1. Donc, moi, je vais redistribuer pour avoir. 4. C'est plus facile, parce que tu dois avoir ces paramètres-ci. Le F, c'est 2,5 6. J'ai juste ressenti en fonction du paramètre PCX. Juste à mon avis, c'est très simple. 60,3 millimètres. Donc il faut multiplier par 10 moins 3. Donc 60,3, 10 moins le cassé. Millimètre. Ouais, c'est pas mis. Ah, j'aurais pas mis. 60,3, 2, Maintenant, il faut tout relier ensemble. Regarde, c'est un kit. Non, en fait, moi j'ai pas la même fonction. Du coup, je l'ai passé en même temps que c'était pas bon. Ah, je te dis plus, ouais, laisse ici, il faut que je la trouve seule. Un contrôle design. Du coup,
À l'examen, je pourrais pas te dire. Bah si, tu veux justement, c'est que je rentre à samedi. Je pourrais m'entendre dans ces élèves. On ne travaille pas pour des points. 0,0. Si vous avez sans le jeu, on va voir un peu la réponse. Hein? Voilà. Il ne veut pas. Voilà, j'ai pas fait dessus. Non, mais c'est bien compris. Je pose déjà la question pour avoir. Cassé, oui, c'est cassé. Il y a aussi un bloc cassé, il faut mettre. Ah oui, cassé. Non, non, rien. K et petit C. Juste un truc, je sais pas fait Non, comment. rien, je vais pas. Des huiles de Ray, construire votre. Ici, c'est juste le numérateur de Je ne sais pas pourquoi vous avez le R fois G et le S fois C'est quoi ça? F. C'est pour mettre sur fond de tableau. Si vous multipliez, vous voyez quel est le. Attends, Si je distribue, j'aurai R, F une constante, j'aurai L J. fois F fois P, donc d'abord NF plus R fois J fois P. Donc le P, il y aura deux éléments, donc il faut distribuer ça et voir. Oui, moi j'ai dit l'autre, la deuxième, parce que c'est de voir. Si. Oui, mais il y a ça et puis multiplier par ça. Et là, on met directement, donc on met tout ça en doigt. Donc tout ça, ben, c'est finalement c'est celle-là. Hein. C'est complet. On peut faire ça. Ici, directement, j'ai mis la fonction de transfert total, qui est celle-là. Et donc j'ai construit le numérateur et le dénominateur. Le numérateur, il est là, c'est juste le cassé, vous voyez ici. Mais le reste, je peux construire, je construis. On peut développer ici. Hein. Donc ce qui est là, c'est. Ah, donc il faut le distribuer pour pouvoir le construire. Oui, parce qu'ici, en fait, c'est pas sous forme sous forme de polynôme. Tu vois, ici, tu as R plus LP, le tout F plus GP plus KCKE. Mais ça, c'est pas un polynôme. Il faut, pour la fonction transfert ici, il faut lui donner vraiment les coefficients du polynôme. Donc, il faut distribuer, savoir quel est le coefficient constant, le coefficient de P, sur le P carré. Donc, ce qui Comment est il possible. lequel est P carré, lequel est. Ensuite, cassé. Ce qu'on a ici. Cassé fois C'est l'ordre dans lequel vous le rentrez dans le. Cassé fois Cassé faut que. D'abord, Cassé faut que. absolument, c'est un polynôme. Oui, ça j'ai compris. Et après, tu rentres numérateur et dénominateur. Mais comment il sait qu'au numérateur, Il y a un. lequel est le P carré, lequel est le. Non, dans le numérateur, si je donne 1, c'est Dénominateur. d'office. Numérateur, si tu donnes 1, ça veut dire ici que directement c'est P0. Si tu donnes 2, il sait que 1 c'est pour P, 1 et l'autre c'est pour P0. Si tu donnes 3, il sait que 1 correspond à cassé P0, fois 1 pour P. Ensuite, le produit est envoyé où ça? Donc le nombre de coefficients, lui, il va directement savoir le degré. Oui, mais comment on fait pour lui dire celui-là c'est le P carré. Mais lui, si on ne spécifie pas, ça veut dire que c'est dans l'ordre ascendant. Donc le premier c'est P0, deuxième c'est P, et l'autre P3, P2 d'office. D'accord? Donc si on ne spécifie pas, c'est dans ce sens-là. Donc ici, pour savoir, il faut développer la fonction. Donc la fonction c'est quoi? C'est KC en haut, en bas G, R, F plus KCKE, ça c'est dans. Donc RF plus KCKE, ça c'est la partie constante. Plus, si je regarde par rapport à P, donc j'aurai LF plus RJ. RJ. Tout ça P plus
coefficient de P carré, c'est quoi? C'est LG P carré plus LG P carré. Voilà, donc ça c'est votre fonction de transfert. Après, il faut lui donner ça, construire ça comme le premier, ça c'est le deuxième, et ça c'est le troisième. C'est pour ça que vous avez utilisé un élémentaire. Bien sûr. C'est pour construire les trois éléments de mon arrêt. Hein? Parce que moi je croyais que c'était C'est pas arithmétique. Et donc, comme j'ai dit, lui, il attend, si tu parles d'un polynôme, il faut donner les coefficients du polynôme. Si tu fais plus, ben, il va ajouter. Voilà. Chaque valeur a une signification. Et donc, ici, il y a le KC tout court, elle est là. Après, la partie, le premier ici, regardez, c'est la somme de quoi? De KC fois KE. Donc, on prend ici, d'accord? Donc, je prends un petit peu les choses ici, je modifie. Donc, vous avez KC multiplié par KE. Ça, c'est, tu lui as ajouté quoi? Tu lui as ajouté R fois F. C'est ce qu'on a fait ici. RF plus KCE, c'est celle-là. Ça, c'est le premier élément. Donc, le premier élément ici, c'est celui-là. Le premier élément, il est là. C'est produit de KC fois KE plus le produit de R fois F. Le deuxième, ça vient ici. J'ai deux éléments. Le premier, c'est RG. RG ici. Il arrive au plus. Le deuxième, c'est L et F. C'est un petit peu le deuxième coefficient de P. Le coefficient de P carré, c'est L fois G. Regardez bien, le dernier terme, c'est un produit de L fois G. L fois G. Et c'est en troisième terme. Donc, si je rentre ces trois, il va comprendre que ça, c'est le premier qui est coefficient de P, plutôt constant. Ça, c'est P. Ça, c'est P carré. Donc, si je rentre les valeurs convenablement, ben, je peux, dans l'affichage, donc il va m'afficher ma fonction de transfert ici. Si j'ai tout rentré convenablement, ma fonction de transfert, une fois que j'exécute, je peux voir ici l'affichage de mon modèle. C'est un truc qui permet de créer Monsieur, la fonction de transfert, on la pour les simulations. La fonction de transfert. Contrôle design. Celle-là? Celle-là? Celle ici. Mais celle dans la simulation. Il faut aller là, il faut aller dans simulation, il faut aller dans continue système. Et là, tu le prends avec le HS ici, transfer function. D'accord? Et l'autre, elle est dans control design. Pour le bloc qui est là, c'est control design. Donc ici, si vous voulez, ici j'ai trois. J'efface ça comme ça, vous voyez un petit peu. Ça, normalement, c'est le. Donc dans le bloc ici, vous voyez quoi? Vous voyez ici j'ai le numérateur, hop, je le relis ici. D'accord? Et ça c'est après, vous voyez bien le dénominateur, le terminal pour le dénominateur, hop, je le mets ici. Voilà. Et puis après, je peux avoir ici ma fonction de dimension. Alors je vais aller un petit peu voir au niveau des. En fait, quand on regarde ici, dans ce que j'ai mis, c'est qu'on peut utiliser on en va prendre juste là. donc KP20, 5, et 4, moins 5. Je vais essayer ces valeurs-là et voir ce que ça donne. C'est du code visuel comme ça.
Et tu fais, un indicateur, ça Et là, tu sais quand même, ça te l'affiche ici, donc tu peux mettre la lune. Et en plus, tu as un truc qui s'appelle, quand tu fais, tu t'appuies ici sur l'ampoule, tu vois l'emploi et tu vois les résultats. elle est possible, ça veut dire qu'il n'arrive pas vraiment à... Ah oui. Ok, je sais pas ce que je fais sur ton mail. Le cas, tu le dois à moi. Donc ici, vous voyez bien que ma fonction, ça c'est le premier, deuxième, c'est le remplace normalement, ça c'est le numérateur, ça c'est P0, P1, P4. Après, maintenant la réponse, je sais pas ce que ça donne avec ce... Pour la société. Là, c'est déjà avec Oui, ça c'est déjà avec le PIB. Ouais. Vous voyez ici, il n'est pas encore, le 1 il est là, et le PIB n'est pas... Parce que ici, à mon avis, au niveau de l'action intégrale, c'est pas. Là, vous voyez qu'il essaie quand même d'arriver. S'il arrive à 1, vous voyez, mais il y a beaucoup de... Si je diminue un petit peu... Ah, il a mis E moins. Pour l'exposant, c'est le E, monsieur, c'est ça? L'exposant, c'est E moins 3, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3. Bon, après, on faisait quoi ici?
car et les commutateurs là. De la viande de chien. Tu vas dans la simulation. C'est un truc de grec. Pas vraiment. J'ai déjà une version qui est Celui-là, tu le commandes en direct. Lequel? Celui-là qui sert à générer ta fonction. Non, comment on se fait un contrôle simulation. En fait, ici, ça nous En En fait, ici, on continue. t'as mis cassé dans le tableau. Et après, et ça, c'est le truc supérieur, en fait, c'est ça. voilà. Mais alors, c'est pas juste cassé, après c'est cassé. Je pense qu'il est dans le contrôle. D'accord, et si on a mis tous les éléments, donc Ici, construire, transfert, ok, le deuxième. ça, et on est Merci. Et attends, oui, comment il fait? C'était des... Non, mais regarde, là tu l'as mis quelque part. Bah non, mais tu sais où tu vas. Là, c'est. Ah, ouais, regarde. Ah, voilà, ça, c'est pour savoir de 0. Non, ouais, on doit. C'est toujours. Ton premier élément. C'est que c'est mon X qui. C'est juste il y a une entrée qu'il faut. On veut les A, B, C. Ils sont là, ils sont Les mettre dans le même ordre. Et c'est par bonheur. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ce truc-là, il sait que la première valeur dans le tableau, c'est 2 plus 0. Ouais, ouais, ok, d'accord, je comprends. Oui. Mais je savais pas qu'il était en fait. C'est chiant, tu ne rends pas compte. Enfin, moi, je ne rends pas compte. Tu fais ça, tu sais qu'il doit lui fournir ça et que tu sais qu'il va réussir à trouver un tableau. C'est vérifié, je pense. Ouais. Dans le dénominateur, Bon, allez, les choses tombent sur le sol. une fois que tu as réussi ici, pourquoi tu as mis graphique? Ah, d'accord. Et donc ça, c'est maintenant Donc ici, si vous voyez la réponse elle est bonne, sauf qu'il y a beaucoup de, au niveau de la simulation, il y a beaucoup de valeurs intermédiaires. Si vous regardez ici, le système ou la sortie, elle arrive à 1. D'accord? Elle arrive à 1. Donc ça, c'est la valeur finale. Elle est aux alentours de 1, mais c'est des valeurs très très petites. Donc il y a des perturbations parce que c'est des valeurs numériques. D'accord? Il y a de l'intégration, il y a de... Si je mets par exemple 0, 0, 1, vous voyez que bon, le système, ou si vous voulez, le moteur arrive à une, si vous voulez, consigne qui est égale à 1. Hop, il arrive à 1. Ça va? Donc il répond, sauf qu'il y a beaucoup de valeurs, c'est parce que c'est à cause de l'intégration numérique. Et même l'erreur, elle est, finalement, elle est, si vous voulez, elle est égale à 0 presque. Si je diminue le coefficient, si vous voulez, d'intégration, donc on va voir que il va... Comment on voit le graphique? Vous avez rajouté un graphique monsieur quelque part dans la boucle? Ah oui, bien sûr. Et quel type Graphique, il contient d'abord la source, c'est-à-dire il contient la source signal. Regardez. Donc c'est comme on a fait l'autre fois. On a pris le signal ici, d'accord? Hop. On a pris le time simulation, donc on a affiché le signal qui est en bleu dans mon cas. Puis on a construit la sortie de mon système avec le time simulation. Hop.
Et après, à partir de là, donc j'ai deux graphes qui vont vers mon x, y et graphe. C'est pour ça que ici, j'ai deux courbes. Il y a ici en fait une en bleu. Ça, c'est le signal d'attaque, si vous voulez, l'échelon unitaire. Et le rouge, c'est la réponse de mon moteur. Et donc, le moteur ici, il y a des petites perturbations. N'oubliez pas que c'est des valeurs. Vous voyez, si c'est 1, c'est 1,000. Si des petites valeurs, c'est pas énorme. Ça nous paraît grand, mais je veux dire, ces perturbations ne sont pas énormes. Si je change les trucs, vous allez voir, si je mets ici, au lieu de 0,9, je descends par exemple à 0, je vais mettre 98. Et là, je mets 1,001. Vous voyez que le signal, il est bon. Hein. Le rouge, c'est le moteur, et la consigne, c'est le bleu. Et seulement au niveau point par point, comme il y a des, comment dirais-je, il y a des calculs, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de valeurs. Et c'est parce que, mais là vous voyez donc, si je mets 0,98, hein, vous voyez bien que j'arrive à A sans problème. Ben je loupe un peu la première partie où il monte, mais lorsqu'on regarde ici, on voit bien lorsqu'il monte initialement, regardez. Tout de suite il monte, mais c'est rapide. C'est ma question, c'était par rapport au KI et KP que vous avez mentionné. Voilà, ici vous voyez, il y a un petit pic et puis après il commence à se stabiliser, oui. Par rapport au KP, KI, oui. Donc ici... Ça correspond au TI et TD dont... Exactement, par rapport à... Donc, j'ai parlé de ça, j'ai dit c'est une variante de PID. En fait, ici, regardez, le PID c'est quoi? KP ici, KI ici et KD ici. Nous, ce qu'on a utilisé, on a utilisé 1 ici, parce que le KP, on l'a sorti à l'extérieur de la boucle. D'accord? On a mis tout ça et on l'a sorti. Donc ici, normalement, c'est KP fois 1, c'est KP, c'est bon. Le KI qui est là, normalement, par rapport à nous, c'est le KP multiplié, plutôt divisé par TI. Et celui-là, KD, c'est KP multiplié par TD. Mais là, c'est pas KP fois T, c'est KP divisé par TI. Parce que nous, on a utilisé un TI sur TI. Et donc là, le KI ici, c'est quoi? C'est KP divisé par TI, remplacé par KI. D'accord? Et le KP, c'est le même. Et le KD, ici, c'est quoi? C'est notre KP multiplié par TD. D'accord? Donc ici, ça, je ne me souviens pas. Normalement, j'ai un peu... j'ai utilisé ça. Voilà. Mais vous pouvez un peu, comment dirais-je, tourner autour de ça. Vous voyez ici, ça monte. Et après, il est pratiquement à 1. Donc il y a ici des perturbations. Si je change l'échelle de 0,9999 jusqu'à 1,001, vous voyez qu'il y a beaucoup de perturbations, mais c'est minime. Hein. Regardez, c'est pratiquement... il y a juste, je veux dire, au début, un petit pic, et puis après, ça se stabilise. Ça va? Si, normalement, je diminue les paramètres, donc à chaque fois, je peux voir un peu l'effet. Donc, KP, vous voyez qu'il est grand. Ici, c'est ça qui va permettre, c'est une grande valeur qui permet d'annuler l'erreur. Si je diminue celui-là, je vais diviser par 10 si je regarde. Il est possible que j'aurai une erreur permanente. Là aussi, c'est bon, il n'y a pas d'erreur permanente. Vous voyez ici, là, il devient un peu moins. Donc, il n'est pas encore arrivé. J'augmente un peu la simulation. Peut-être c'est juste question de ton. Vous voyez, donc il est lent. Vous voyez comment il monte. Après, il s'approche de la consigne. Ok, voilà. Et comme j'ai dit ici, on a l'impression qu'il y a beaucoup de perturbations. N'oubliez pas, ça c'est de là à là, c'est A, c'est 1,001, pratiquement la même chose. Donc vous voyez bien, déjà avec cette valeur-là, il peut y arriver. Si je diminue le KP, donc je vais voir, si vous voulez, un peu, je vais diminuer un peu la dynamique du système. Ça devient normalement un peu plus long. Il n'y a pas de possibilité de l'empêcher d'effacer le début des graphiques. De l'empêcher d'effacer le début des graphiques. D'effacer le début des graphiques. Vous voyez les... Oui, je vois une monte et puis après on ne voit pas le reste. Le forçat commence à 0. Ça on peut le forcer, c'est pas ça, mais ce qu'il affiche,
le reste, parce qu'après, il est comme un autoscale à la fin et on voit que le signal à la fin. Donc, il faut changer pour. Donc ici, c'est mauvais. Vous voyez ici, là, les perturbations commencent à être assez importantes. Voilà, donc là, c'est des erreurs qui sont importantes. Donc, le KP absolument doit avoir une certaine valeur. OK. J'essaie de voir. Oh, c'est beau aussi. Non, c'est juste. Là, t'as un signal extraordinaire. Ah, pourquoi est-ce qu'il y a le step? Hein? Ah oui, c'est parce que là, il Mais t'as mis entre 1 et. J'ai vu que quand je lance la simulation, si je vais de commencer à 0, il commence pas à 0, il commence à 1. Donc entre 1 et 1,01. Ça reste tu as utilisé un paramètre de. Je sais qu'il y avait du Comment tes cours pour le prof? Il a quelqu'un pour le mercredi. Ça tombe bien. Ça tombe bien, ça. Par contre, comment est-ce qu'on fait cette partie-là? Ah, j'ai trouvé le graphique. C'est pas grave. Moi, j'ai juste. Il va y avoir là-dedans le temps. C'est impossible. C'est vrai. Mais là, il filme pas, par exemple. J'ai fini. Quoi? J'ai fini. Oui. Voilà, tout est fait, mais il faut l'afficher. On va expliquer la qualité serait meilleure si son meilleur téléphone, son modèle C est obsolète déjà depuis 2 ans. Et acheter un meilleur. Il faudrait que la classe se cotise. T'es une star, hein? Faut démonter. Déjà montré ton cul, toi, donc c'est suffisant. Hein. Du coup, t'es bien un mec qui a filmé son match de paintball. Montrer ton truc, pourquoi pas. Aujourd'hui, ce serait plus aussi choquant. Bah écoute, je t'en prie. Tu cherches le truc de fin. Non, ça j'ai trouvé, maintenant je cherche. Ouais, je sais, tout le monde a vu cette vidéo. Ouais, Ouais, toi time, si ouais. Ah, il était sacrément remonté, le gars.
Tu le tapes, hein. Tu fais une recherche. Recherche Connection Type. Ouais, j'aimerais bien. Avec le clavier. Dans les jeux vidéo, généralement ils exagèrent. Dans les jeux vidéo. C'est temps de simulation. Ouais, attends, je peux y aller, c'était quoi? C'est sacrément monté, hein, c'est tout. Ouais, comment est-ce qu'on fait ça? Ici. Donc ça c'est juste le but dans soit les clusters, soit les dans cluster et je fais le groupe qui là. Le transfert fonction ou le Non, c'est pas la droite, celui-là. Tu l'ajoutes après. Moi je l'ai trouvé. Et là, tu vas lui ajouter le type. Hop. Puis à partir de là, ça veut dire un graphe. Je fais le deuxième graphe, je les concatine ici avec le array et je les envoie. Si je mets un seul, j'aurai une synchro. Ici, parce que je veux voir le signal plus la consigne. Donc, comme vous voyez ici. Voilà. Il faut juste diminuer un peu le temps de simulation. Si vous mettez entre 1 et 1,01, vous voyez un signal un peu correct. C'est-à-dire que vous allez avoir un signal avec un dépassement ici. Donc si on diminue le KP, vous allez voir l'effet. Donc ça va être normalement à ce niveau-là. Vous pouvez voir, voilà. Il est un peu moins, si vous voulez, rapide. Je diminue encore. Monsieur, pour les trois constants du PID, vous avez recalculé avec la méthode de la pente pour regarder le temps. Oui. Vous avez refait ça? Non, ici en fait, normalement, j'ai utilisé la deuxième méthode, tableau 3, en utilisant deux paramètres K et T. Pas avec la view, mais oui. C'est le temps critique et C'est pas apparemment pour la assembler, période mais ça, critique je et sais le gain critique. C'est pour assembler, pour avoir différents graphes. On augmente jusqu'à avoir. Mais il est en train d'expliquer. Enfin, il avait expliqué. Et on a ces deux valeurs-là. Mais je sais pas Ces si deux ça valeurs, on fonctionne. peut les utiliser dans la table 3. On peut obtenir le KP, le 4 et le 4. Je vous crois. Donc, c'est quoi le tableau 3? Donc c'est la deuxième méthode de Ziegler-Nichols. Et la première, c'est en connaissant les G, ou bien on peut utiliser la deuxième en connaissant le KR et le TR. Ici en fait c'est KR et TR. Vous mettez en boucle fermée. C'est-à-dire, vous mettre en boucle fermée et vous pensez à faire juste un gain proportionnel. Le gain proportionnel, en fait, à un certain moment, la tension est entrée. Là, c'est après qu'il commence à passer vers l'instabilité. Et en fait, c'est lorsqu'il commence à osciller, avant de passer à l'instabilité, on arrive à ce qu'on appelle un état critique de stabilité instabilité. Et on regarde quelle est la période de ces oscillations. Quel est le gain qu'on a utilisé au niveau Vous avez du rajouté dedans juste un gain proportionnel, donc simplement un. Donc ici, ce qui est utilisé, c'est, je regarde là. On va essayer de faire. Mais au niveau de la view, vous avez d'abord fait une boucle fermée en mettant un gain. Non, ça veut dire que c'est calculé à part. D'accord? Ok, donc ici dans cette fonction, je n'ai pas fait ça. J'ai directement mis la fonction avec le PID calculé déjà. D'accord? Mais pour calculer le PID, il faut faire des essais si on utilise cette fonction de la fonction. Et donc là, vous On mettez utilise simplement. ça en boucle fermée avec juste un proportionnel. On augmente jusqu'à commencer à avoir des En oscillations. proportionnel, il suffit de rajouter, multiplier la valeur du numérateur. C'est possible. C'est exactement la même chose, mais ici, tu vois ici, tu n'auras pas ça, plus ça, plus ça, tu enlèves ces deux-là, tu prends que KP, et tu augmentes le KP à chaque fois, jusqu'à commencer à avoir des oscillations. Et tu prends ça en même temps la période des oscillations, et après, tu vas aller dans la table. Comment ça va La table. Voilà. C'est des choses qu'on doit être capable de faire aussi, on doit juste comprendre le principe.
faut comprendre le principe. Ah, d'accord. Après, si vous avez votre système, vous pouvez exactement, à l'examen, je ne vais pas vous demander de faire mais je vous donne, soit vous avez cette réponse et vous pouvez vous-même, si vous pouvez étudier, vous utilisez la première méthode. La deuxième méthode, le KCR et PCR, et ça, normalement, il faut faire 7 manipulations pour trouver ça. Vous ne saurez pas le faire. Ou alors c'est ça la question déjà. Voilà. Si je vous demande de faire ça jusqu'à l'association, je ne sais pas comment vous allez faire, mais bon. Donc, mais si je vous dis voilà, on a fait, et voilà KCR, et voilà le TCR, ou bien KITU, vous saurez calculer les paramètres. C'est difficile de retenir ça. Il ne faut pas regarder le P et le PI. Concentrez-vous juste la dernière ligne. Ici et la dernière ligne ici. Et les tableaux, vous nous les donnez? Non, je ne donne pas. Donc les dernières lignes, vous devez les connaître. Donc il faut connaître les... Ok. D'accord, ça c'est le deuxième sans être, je dirais la dernière avec les stérésis pour la partie si vous voulez, je verrai rien sur pour éviter d'avoir une instabilité c'est-à-dire pour protéger le signal. Il y a combien de pages? 200 à calculer selon la méthode à partir de... Pour la première méthode, tu l'as calculé toi-même.